Bonjour nationalistes et chrétiens, Sylvain Marcoux du Parti nationaliste chrétien. J'avais l'intention de faire une capsule ce soir puis d'aborder le dossier de la condamnation, la sentence infligée à un néo-nazi de la haine qui aurait écrit des méchancetés dans un journal américain, soi-disant nationaliste, mais j'ai changé d'idée, je viens de voir passer, j'y reviendrai, on en refera une autre capsule là-dessus. Je viens de voir passer, il y a une controverse qui vient d'éclater sur les réseaux sociaux, parmi pratiquement tout ce que moi je qualifie de divertissement contrôlé, que les gens qui nous divertissent soient conscients ou non, mais ils sont tous, ou à peu près tous, mais brainwashés, mais solidement brainwashés, en ce qui concerne une certaine partie de l'histoire occidentale qui s'est passée au 20e siècle. Et vous me voyez venir, je parle encore une fois du régime national-socialiste qui s'est instauré en Allemagne, en 1933, puis qui s'est écroulé sous les bombes incendiaires, explosives, 2 millions de tonnes de bombes qui se sont déversées sur les populations civiles, ont été déversés par les judéo-alliés, c'est-à-dire les Américains et les Anglais. Des populations civiles qui ont mangé ça sur la caboche, qui sont morts brûlés. 3 millions de personnes sont mortes. 2 millions d'Allemands qui sont faites violer par les troupes à Staline. C'était un ordre, c'était une tactique de guerre. C'était encouragé. C'était pas des... comment on dit ça, donc? C'était pas des cas isolés. C'était réellement une politique de guerre. Ça, c'est les bons. On n'a pas vu ça du côté des Allemands, mais là, je mets le moyen de mon sujet. Supposément que jeudi passé, au Parlement, ou vendredi, jeudi, en tout cas, la semaine passée, au Parlement d'Ottawa, un vétéran ukrainien de la Waffen-SS a été ovationné, parce qu'il avait été, je crois, j'ai cru comprendre, aussi soldat de l'armée canadienne. Donc, c'est un vétéran, qui s'était dit dans le pitch du Journal de Montréal, vétéran de l'armée canadienne et ukrainien. Et c'est spécifié de la Waffen-SS Galatia. Donc, un des 500 000 Européens qui ont mis l'épaule à la roue à partir de 1941 pour essayer de renverser le régime bolchevique, responsable, le régime stalinien, responsable de 30 millions de morts, de victimes civiles au sein même de l'URSS, c'est-à-dire la Russie, la Géorgie, l'Ukraine et la Biélorussie de l'époque. Imaginez, 300 millions de morts de 1917 à 1947 estimés. Population civile, toute la bourgeoisie, toute l'aristocratie, dont la famille royale, les tsars, le tsar et sa famille, l'Église orthodoxe, des centaines de milliers de prêtres orthodoxes. En Ukraine, en 1933, il y a eu une famine organisée. 8 millions de victimes, j'en ai déjà parlé. Des gens qui ont été volontairement laissés... Il y a volé le céréal. Céréales pour faire le pain. Céréales nourrir les animaux qui fournissent la viande et le lait. On lui a retiré leur récolte pour les vendre à l'Occident. Un régime bolchevique, je tiens à vous rappeler, a été financé par la pègre juive de New York, c'est-à-dire les banquiers officiels qui contrôlent Wall Street. Jacob Schiff, à l'époque, les nationalistes canadiens se faisaient traiter de complotistes dans les années 30 lorsqu'ils disaient « Hey, on achète le grain qu'on a volé à une population, à la population ukrainienne, on l'achète ici, il sortait de la crise en 1929. » Ils se faisaient traiter de complotistes. Il s'est avéré que c'est ce qui s'est réellement passé. Télé-Québec a fait un documentaire là-dessus. L'Holodomor, 1932-33 dans cet hiver-là. 8 millions de victimes. 8 millions! Donc, c'est normal qu'en Ukraine, on se met à leur place comme historien. C'est normal, peut-être, qu'en 1934, 35, 36, il y ait des organisations, que ce soit organisé, justement, des groupes qui se sont organisés en vue de renverser ce régime pourri, judéo-bolchevique. La pourriture, 30 millions de victimes. Quel être, individu, saint d'esprit va me dire que c'est un bon régime? Les marxistes, les sociodémocrates, les brainwash. Donc, pour faire une histoire courte, parce que, ben oui, ce serait vraiment court, mais les années 30,
Les nationalistes ukrainiens, ils ont pris contact avec le Reich allemand à côté. L'armée allemande a aidé ces nationalistes-là à s'organiser pour essayer d'en venir à bout de ce régime pourri, judéo-bolchevique, responsable de plus de 30 millions de morts, l'expropriation de la propriété privée, fermeture des églises chrétiennes, on s'entend, pas les synagogues, la décapitation totale de la bourgeoisie russe, slave. C'est à ça, les Waffen-SS ukrainiens. On peut pas y blâmer. Quel pourri, aujourd'hui, je le dis, là, je ne sais pas que je t'en tabarouette. Je veux dire, c'est une question de logique, question de réfléchir. Les gens ont été assez brainwashés depuis 70 ans qu'ils ont perdu toute capacité de réflexion. Les Allemands, avec leurs alliés ukrainiens, ont essayé de renverser ce régime pourri-là. Les Américains, pendant ce temps-là, c'est-à-dire le gouvernement à Washington, poussé par son lobby, justement, bancaire, financier juif de Wall Street, a poussé Washington à fournir ce qu'ils ont appelé le pré-bail, l'équivalent en dollars de 2012 de 200 milliards de fournitures militaires, du matériel militaire, des chars, des avions, du gaz, des couvertures, des carabines, des munitions, 200 milliards pour être capable de vaincre l'Allemagne, pendant que l'Allemagne elle se faisait bombarder. Les populations civiles, pas les objectifs militaires, les populations civiles de nuit se faisaient bombarder, se faisaient détruire, tout ça, tout fait détruire l'Allemagne. Donc, les Américains, les Anglais, les Soviétiques, responsables de 30 millions de morts, ont pris l'Allemagne en étau pour l'écraser. Ils ont gagné la guerre, ils ont réécrit l'histoire avec tous les mensonges liés avec les pseudo-génocides. Je ne ferai pas une capsule là-dessus, je l'ai déjà fait, j'en referai peut-être une autre fois. Juste pour vous resignaler, et je m'en cache pas, c'est de la foutaise de venir nous faire croire que les Allemands avaient des politiques génocidaires. C'est de la foutaise. Ça a brassé pendant cette guerre-là. Il y a eu 80 millions de morts. Lorsque les Allemands ont avancé vers l'Est, ils ont passé par l'Ukraine. En Ukraine, les judéo-bolchevistes, femmes aussi, et vieillards, commettaient du terrorisme à côté, en arrière des lignes allemandes. Donc, en représailles, les Allemands, c'est sûr, c'est en temps de guerre. Les Américains l'ont fait, les Français de la Résistance l'ont fait, toutes les armées l'ont fait. Ils s'en reprennent. Pour faire les exemples, c'est la guerre. La population civile. Les Juifs sont morts, oui, en proportion quand même assez élevée en Ukraine, mais pas parce qu'ils étaient ciblés comme juifs, c'est parce qu'ils étaient ciblés comme terroristes judéo-bolchevistes, partisans et propagateurs d'une doctrine mortifère qu'on appelle le communisme. Communisme, OK? Faut rentrer ça dans vos caboches, tout le monde. Que ce soit les ex-farfadans qui, on ne sait pas trop ce qu'ils font aujourd'hui, là, qui aident les pauvres puis les oubliés, là, en tout cas, toute la connerie, là, vas-y. Toute l'escroquerie des farfadans, c'est une chose qu'on a vu passer tantôt. Mais surtout, Parti populaire du Canada, la gang de Maxime Bernier, Daniel Brisson, on était pour t'aider, nous, au PNC. On a pris contact ensemble pour qu'on collabore. Nous, on est sur la scène, sur le terrain, sur la scène provinciale. Vous êtes au fédéral. Mais comme qu'on nous... J'ai lu votre programme, on a lu votre programme, on s'est assis, nous, au PNC, on a lu le programme du Parti populaire, on a dit ça a du sens, ils sont pour la liberté d'expression, ils sont contre la censure, on s'entendait sur plein de points, on était supposé se rencontrer, collaborer, et puis là, le lieutenant, M. Brisson, il a choqué. Pourquoi il a choqué? Parce que nous, on n'adhère pas à l'histoire officielle, à la version officielle de l'histoire cachère, on n'y adhère pas, ils ont choqué. Mais là, ce que je veux passer ce soir, M. Brisson, il revient avec les nazis. C'est donc bien honteux de voir qu'il y a un nazi. Il y a un nazi qui est applaudi à la Chambre des communes. Pourquoi faire encore du nazi-bashing? T'es pour l'honnêteté, t'es pour la vérité. Alors, remets-la sur pied, l'histoire. Tu prends parti. C'est après dire que tu prends parti pour les bolcheviks, mon chum. C'est carrément ça que tu fais.
J'aurais été en Ukraine dans les années 35, 36, 37. Je suis nationaliste. C'est clair que je ne me serais pas rangé du côté des bolcheviks. Voyons donc. C'est ce que tu es en train de faire, Daniel Brisson. C'est ce à quoi tu applaudis, Daniel Brisson. Et en même temps, tu adhères à toute le brainwashage de dire qu'il y a des méchants nazis, des méchants nazis. Non, non, il n'y a pas eu de méchants nazis. Tu as eu des nationalistes en Allemagne qui se sont battus pour libérer le pays, de la haute finance mondiale, apatride. Ce qu'il y a en Ukraine présentement, c'est pas ça qui se passe. C'est un juif, c'est Zelensky. Zelensky, il représente les intérêts de Wall Street puis de la cité. C'est tout le contraire de ce qu'on appelle le national-socialisme. Ça n'a rien à voir. T'as un autre juif, Kolomensky, la grosse pègue ukrainienne, qui a ouvert le Parlement juif européen. D'ailleurs, là, il est en cours avec Zelensky, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais il reste que c'est lui, en grande partie, qui a mis sur pied, qui a financé les premiers bataillons de néo-nazis. C'était pas des partis politiques, c'était des bataillons, c'était des milices privées, militaires. Ils embrigadaient des kids de 19-20 ans. Les Juifs, ils ne le disaient pas. Ils disaient les Russes sont méchants. C'était pas les Russes les méchants pendant la guerre. C'était les judéo-bolcheviks. C'était les... C'était carrément ça. On regarde les premiers gouvernements qu'il y a eu en Union soviétique. C'était composé essentiellement de Juifs. C'est pas une révolution qu'il y a eu en Russie. C'était un coup d'État juif financé par la pègue juive. Donc, on peut bien s'imaginer, on peut bien comprendre, on en déduit que ce qui s'est passé en Ukraine, c'est que ces jeunes-là, c'est pas dur, en Ukraine, la pendant la famine, c'est su et connu, même par le mainstream. Lorsqu'il y a eu la famine, les familles, les mères, ils sacrifiaient de leurs enfants pour nourrir leurs autres enfants. C'est des témoignages de l'époque. Il y a 8 millions qui sont morts quand même, mais il y en a qui ont survécu. C'est de cette façon-là qu'ils ont survécu. Donc aujourd'hui, la quatrième peut-être génération depuis cette époque-là, de cette grande famine-là, si tu dis à ces jeunes-là qui n'ont pas trop de, on va dire, culture, c'est normal, à 20 ans, on n'a pas trop de culture. Parce qu'il y en a aussi qui en ont 60 aujourd'hui, puis qui n'en ont pas pantoute à part ce qu'ils ont appris en écoutant des films made in Hollywood. Fait que ces jeunes-là, t'es en brigade dans un parti, tu lui donnes une solde, une paye, parce que l'Ukraine, on s'entend, c'est un des pays les plus pauvres de l'Europe. Tu lui offres une alternative de débouché. Ils s'enrôlent dans l'armée. T'es satures de propagande anti-russe, parce que ce sont les Russes qui seraient responsables de ces famines-là, puis de tous les massacres qu'il y a eu sous l'Union soviétique en Ukraine. Puis tu lui mets des badges néo-nazis, avec des symboles néo-nazis, qui servent en même temps à la propagande russe, à Poutine. Parce que Poutine, parce qu'encore là, ces responsables-là, de ces 30 millions de morts-là, il n'y a pas eu Staline. Ils n'ont jamais été condamnés, ils n'ont jamais été jugés, il n'y a jamais eu de procès. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, entre guillemets, en 1989, 90, 91, il n'y a jamais eu de procès international. Jamais. La même clique qui était responsable des atrocités commises du temps de l'Union soviétique, leurs descendants, leurs enfants, les oligarques qu'on appelle aujourd'hui, c'est encore eux qui sont au pouvoir en Russie. C'est la même gang. C'est la même foutue gang. Puis Poutine, il sort le hochet du nazisme. On va aller combattre le nazisme. Parce que là, sur une armée de 200 000 soldats ukrainiens, tu avais un régiment, soi-disant néo-nazi, d'à peine 4 000 membres, des jeunes kids, saturés de propagande, aucune formation politique, aucune culture politique. C'est ça qui se passe présentement. Fait que je suis très déçu de voir un parti, puis des représentants de partis politiques qui se disent... Comment je dirais, sauf comment ils se disent pas marginal, mais qui se disent réellement rebelles, on peut dire, le Parti populaire du Canada, le seul parti, la vraie opposition. C'est de la bullshit, vous faites toute partie de la même gamique. Pas dur. Au Québec, je le sais que Duhaime, il ne se prononcera pas parce que ça ne lui touche pas. Lui, c'est un petit provincialiste, puis que les questions de politique internationale, c'est fédéral, fait que c'est pas son dossier, puis il ne veut pas trop se mouiller, c'est normal. Hein? Un ancien, t'as sur le perron de la CIA, notre Duhaime, hein? Pas si vous le saviez.
L'article là-dessus sur PNC, en Irak, tu as travaillé en Irak pour aller faire la promotion de la démocratie, notre pinson. En Irak, hein, on s'en rappelle, 2003, ben là, je pose coq à l'âne, mais en 2003, il n'y a même pas de mandat de l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU, jamais qui a donné le mandat aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, de détruire l'Irak. Encore la démocratie. Duane était là, après, pour aider à la formation des partis politiques, pour organiser des élections. Alors, la bullshit, ça. Duane, je n'ai pas encore compris, c'est la bullshit. Mais non, en tout cas, peu importe, je sais qu'il ne se prononce pas là-dessus, mais en ce qui concerne, nous, on se prononce parce qu'on était indépendantistes au PNC. Donc, si on suppose être en mesure de gérer une politique d'un État souverain, mais c'est clair que ces dossiers-là, ça nous concerne, puis il faut se positionner. Donc, pour revenir avec l'Ukraine, on peut peut-être conclure là-dessus. Non, au PNC, on n'est pas pro-Ukraine. Oubliez ça. On n'est pas plus pro-russe. C'est pas parce qu'on est contre un qu'on connaît pas l'autre. On est contre les deux. Dans le fond, on est pour la paix. On est contre les guerres fratricides. Il faut que ça cesse, les guerres fratricides. Cette guerre-là, elle sert les intérêts d'une seule clique. Pas d'un pays, d'une clique. La clique, j'appelais tantôt la clique apatride. La pègre juive, financière. Ça sert exclusivement cette clique-là, cette race-là. Puis le Shabbat Goy, là, dans les autres loges. Ça sert pas le peuple. Regardez, Bruxelles qui décrète des sanctions, ça c'est Bruxelles, c'est le Parlement européen, qui décrète des sanctions contre la Russie pour empêcher les États membres de l'Union européenne d'importer de l'essence puis du gaz de Russie. C'est brillant, ça. C'est brillant tabarouette. La Russie, elle vend son gaz. La Russie, elle vend son pétrole. Puis même, elle vend en Chine, ça c'est clair. Veut dire, l'atelier du monde est après se transférer en Asie. Là. Inde, Chine, entre autres. Les BRICS. Et elle vend son pétrole en Inde, qui le raffine et qui le revend encore plus cher à l'Europe. Les Européens se tirent dans le pied avec cette guerre-là. Ça profite à personne. C'est de la chair. La chair à canon, c'est des deux côtés. Les Ukrainiens se font hacher, les Russes se font hacher au seul bénéfice des intérêts de la pègre financière. Vous ne comprenez pas ce qu'a été le national-socialisme. Le national-socialiste, première des choses, pour faire une histoire courte, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Ukraine, là, ça a absolument, politiquement parlant, ça n'a rien à voir. Le national-socialiste, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis la finance au service de l'économie, qui elle-même fut mise au service de la nation. Ce qui est tout le contraire de ce qui se passe actuellement en Occident, où ce qu'on voit, la nation au service des intérêts économiques, qui eux-mêmes sont au service des intérêts financiers. C'est ce que les Allemands nationaux-socialistes ont fait. Ils ont inversé. En plus d'avoir sorti toutes les loges, tous les francs-maçons, des postes de fonctionnaires, des postes de magistrats. Ils n'ont pas empêché de travailler, pour ceux qui travaillaient. Encore là, comme je dis, chaud du coq à l'âne. Mais la preuve, il y a plein d'articles sur le site. Les articles, moi, les mettre en lien sur YouTube. Si je le mets sur YouTube, je suis plus sûr. Mais la preuve, c'est s'il y a eu une nuit de cristal qu'ils ont appelé en 1938, alors qu'Hitler a pris le pouvoir, a été nommé chancelier en 1933, puis a été nommé Reichsführer en 1934, au décès du maréchal Edinburgh, président maréchal, c'est que ça prouve une chose, c'est que les Juifs ont continué à avoir pignon sur rue, le commerce, jusqu'en 1938, c'est clair. Sinon, les vitres n'auraient pas été cassées de le commerce. Pourquoi que les Allemands se sont choqués en 1938, lors de cette fameuse nuit de cristal? C'est qu'une fois de plus, il y a eu un diplomate allemand, un ambassadeur allemand en France, qui a été assassiné, puis l'assassinat était revendiqué par un Juif. Encore là, ce sont le gouvernement allemand qui a freiné la population. Il faut tout remettre en contexte. Ça brossait dans ces années-là. Les communistes, ils voulaient s'installer partout en Europe. On conclut là-dessus. Les nationalistes s'y sont opposés aux antifas, aux communistes, au Parti communiste. Mais c'est ça. C'est ça. Fait que, en tout cas, je reviendrai dans l'autre capsule sur le procès et la condamnation au judéo-stormer Gabriel Soé-Chahut. Une belle pièce de théâtre. Encore une fois, pour diaboliser qui? Les nationaux socialistes, les nazis de l'histoire.
C'est drôle, hein, parce que Hollywood, moi, je me rappelle pas d'avoir vu un film produit par des studios cocheurs d'Hollywood sur les massacres, sur les famines. Parce que l'Holodomor, c'était une famine organisée en Ukraine. J'ai jamais vu de film là-dessus. C'est bizarre. Un seul documentaire qui existe, qui était fait d'ailleurs, chapeau à Télé-Québec, en Occident. Le seul documentaire qui était fait, qui était traduit en plein de langues. Mais les atrocités bolcheviques, on entend jamais parler. Bizarre, hein? Donc, je vous laisse là-dessus, puis je vous laisse réfléchir là-dessus aussi. Parce que je pense qu'il manque de réflexion au Québec. Je pense qu'il manque de... C'est sûr, c'est normal, après 75 ans, si c'est pas plus, quoi, 45 en 2023, là, ça fait 55, 75, 78 ans. À 78 ans que le monde se font lessiver le cerveau. Il serait peut-être temps qu'à un moment donné, le monde se réveille. Puis, je m'adresse également aux représentants de partis politiques, puis à tous les pseudo-éveillés qu'on rencontre, là, je veux dire, ces réseaux sociaux. Là. Les autres aussi, là, réveillez-vous, tabarouette. Là. Vous gobez toute la même maudite merde. Les mêmes... Oh, c'est la même boîte. Le nazi-bashing, c'est un narratif antifa. C'est les mêmes pourritures qui vous ramènent dans la gorge. Le LGBTisme, puis le transgenrisme, puis les drag queens des maternelles, puis des garderies, puis le covidisme, puis l'apocalypse grippal. C'est la même, puis l'immigration de masse à côté, puis l'ouverture des frontières, puis le gouvernement mondial. C'est les mêmes pourritures. Mettez-vous ça dans la tête. C'est les mêmes pourritures qui vous rendent ça dans la gorge, qui vous font croire que les nationaux-socialistes allemands furent des méchants. T'es pas parfait, ces gens-là, c'est normal. Il n'y a pas personne de parfait sur la terre. Mais c'est pas pourri qu'on essaie de vous faire croire. Fait que je vous laisse là-dessus. À la prochaine.